13 juillet 2000, vernissage de l'exposition consacrée à la poterie à Ferney. Le mari de Madame Canzel avait travaillé dans plusieurs ateliers. La poterie, c'était le meilleur de Ferney, en somme. C'était la vie de Ferney, il y en avait tellement de poteries. Il y en avait 4 ou 5, 4. Il y avait Knecht, En effet, et aussi Éclair, Nicole, Boniface. C'étaient les patrons potiers. Et puis, il y avait les ouvriers, les sans-grades, manœuvres, enfourneurs, pieds jaunes, décorateurs, tourneurs. Le dernier d'entre eux, Jean-Marie Philippe, était présent à l'exposition de l'an 2000. Oh, je ne sais plus dire le nom. Et votre mari, monsieur Il a travaillé dans toutes les poteries, lui, mais il a fini en haut, là, comment j'ai dit tout à l'heure. Chez Boniface? Non. Oui, chez Boniface. Oui, c'est chez Boniface qu'il a fini. Puis après, ça a tout fermé. C'est Madame Boniface qui est restée la dernière. Et oui, Boniface, devenu l'IFA, après le départ du maître, qui avait lui-même succédé à Joannel. Définitivement fermé en 1975, l'IFA aura été le dernier atelier fernaisien en activité. Knecht, rue de Genève. De l'atelier fondé en 1822, il ne reste que le bâtiment et rien du magasin d'exposition. Au 28 de la rue de Genève, il ne reste rien non plus de la manufacture Éclair, créée dans les années 1860. Le dernier bâtiment vient de succomber aux pioches des promoteurs. Quant à la poterie Nicole, initialement créée au temps de Voltaire et démolie en 1970, il faut beaucoup d'imagination pour la situer à l'emplacement de l'actuel Orée de France. Et ne parlons pas de la Tuilerie, dont les premières activités remontaient aux années 1550 et dont la production atteignit 20 000 briques par jour en 1930. Les bâtiments ont disparu en 1956, sous les remblais de l'aéroport. Septembre 2000, journée du cinéma africain. Pendant quelques jours, Ferney se prend à jouer dans la cour des grands festivals du genre, Ouagadougou et Carthage. Des acteurs et réalisateurs venus de tout le continent africain, des spectateurs venus eux aussi de loin, se mêlent aux Fernaisiens pour participer à la fête. Car les journées du cinéma, sont une véritable fête. Pas question d'entrer dans une des 3 salles du cinéma Voltaire sans avoir préalablement fait un tour du côté de la gastronomie africaine. Deux têtes d'affiche cette année, 2 films consacrés à 2 leaders de l'Afrique décolonisée, Patrice Lumumba, le libérateur assassiné, et Mobutu Sese Seko, le dictateur mort dans son lit. Mais aussi une myriade de films méconnus, et tous plus tendres, plus émouvants, plus vrais les uns que les autres. La projection terminée, la parole et la fête reprennent leur droit. La nuit fernaisienne n'a qu'à bien se tenir. Novembre 2000, le pirate passe la main. À 2 pas de la frontière, spécialité de poisson dans un établissement de qualité, le pirate, d'Alain et Monique Béchis. Mais en cette fin d'année 2000, leurs hôtes d'un jour, ne sont pas des hôtes comme les autres. Et vous allez découvrir tout à l'heure pourquoi. Allez, entrez.
Pour l'instant, la priorité est aux fourneaux. Voilà près de 30 ans qu'Alain Béchis, dont l'accent trahit les origines méditerranéennes, préside aux destinées du pirate. Rue de Versoix d'abord, rue de Genève ensuite. Sa brigade comporte plusieurs fidèles des premiers jours, comme d'ailleurs sa clientèle, très souvent fernésienne, malgré l'engouement des Genevois et une carte qui, qualité oblige, n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Simple hasard, plusieurs des clients de cette fin d'automne 2000 figuraient déjà sur le film de Raymond Chaffard, 50 ans plus tôt, et portent des noms bien fernésiens, Vibert, Vallotton, Blandin. Sans oublier Raymond Siganoli, Azor pour les musiciens et les footballeurs. En 30 ans, d'un triangle de terre coincé au carrefour de 2 routes sans grâce, Alain et Monique Béchis ont créé de toutes pièces cette maison, son charme, son âme, sa cuisine et sa clientèle. En cette journée de novembre 2000, les 2 personnes accueillies tout à l'heure sur le perron ne sont pas tout à fait des clients comme les autres. Franck et Valérie Salamon sont certes des amis, mais ce sont aussi les nouveaux propriétaires. Ils vont s'efforcer de succéder dignement à Alain et à Monique. Bon vent aux nouveaux et surtout merci aux anciens. « 16 décembre 2000, l'Auberge de l'Europe s'installe officiellement dans la demeure de Voltaire. En début d'après-midi, arrivée du préfet et du secrétaire d'État au patrimoine culturel, Michel Dufour. Après un bref et cordial accueil à la mairie, passage tout aussi bref devant l'école Jean Calas, puis cap sur le cimetière. Mais ce n'est pas un décès qu'on déplore, c'est une naissance qu'on célèbre. Le château de Voltaire devient officiellement l'Auberge de l'Europe, sous l'égide d'Hervé Louachman. Je ne peux pas vous embarrasser. Donc entrez. Mes mains sont consolées, mon cœur est au milieu de vous, et puis là, mon esprit est partout, et son esprit est partout, et son cœur est ici. Mais il paraît que c'est faux. Bon. Mesdames, Messieurs, chers amis, Maître Pangloss aurait-il raison et tout irait-il pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles? L'homme de lettres est sans secours, il ressemble au poisson volant. S'il s'élève un peu, les oiseaux le dévorent, s'il plonge, les poissons le mangent. Alors je vous dis, Hervé et votre équipe, faites-nous beaucoup de bien. Les gens riaient beaucoup, ils l'ont applaudi. Mais c'était drôle et émouvant à la fois. Voltaire se proclamait aubergiste de l'Europe, un sacré défi à relever aujourd'hui.